Alors que nous continuons le voyage. Ah, dis-moi un vrai amen. Ah, tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de bâtir quelque chose. De poser pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Oh, acclame le Seigneur parce que ta vie est en reconstruction. Et en reconstruction. Et en reconstruction. Marabakata. Mais avant la fin, après la parole, l'Esprit viendra. L'Esprit descendra. C'est ça qui crée la fécondation. Ah, attends, elle va te parler de la 7e provision, qui est la parole. Avec ça, nous sommes en train de déblayer le terrain. Oh, Jesus. Est-ce que tu peux acclamer encore le Saint-Esprit en ce lieu? 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ta vie est en cours de transformation. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Dis avec moi, en la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. En la même image. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Acclame-le encore et assieds-toi dans sa présence. Alors que nous continuons par parler de la dynamique de la transformation. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, l'une des choses que tu dois saisir, que tu dois comprendre, c'est que le monde est la création de Dieu. L'homme est une créature de Dieu. Nous ne nous sommes pas créés. Nous n'avons pas décidé de nous créer. Dieu nous a créés. Et il nous a créés pour un but. Et il nous a créés pour une cause. Dis-moi un vrai amen. Alors donc, la première des choses est que nous ne sommes pas sur la terre pour nous-mêmes. Pour faire ce qui nous semble bon, ce qui nous plaît. Nous sommes là pour une mission. Et pour accomplir cette mission, nous devons avoir une forme. Pour accomplir cette mission, Dieu doit nous former. Mais malheureusement, à cause du péché, nous avons été déformés. Nous avons été pervertis. Nous avons été dénaturés. Nous n'avons plus la capacité et les ressources qu'il faut pour que Dieu nous utilise. Alors, il a pourvu à ce qu'il faut pour que le dommage que le péché a créé soit réparé. Alors, il a envoyé son fils Jésus afin que, mort sur la croix, nous puissions par lui avoir toutes les provisions qu'il faut pour être transformés afin que le plan originel de Dieu soit de toute manière accompli. Dis-moi amen. En fait, ce qui te pousse à désirer et à chercher plus, à être transformé, ce n'est pas à cause de ton existence, ta petite vie là. C'est à cause de ce que Dieu t'a appelé à faire que tu vois qui est grand, mais tu n'es pas capable de poursuivre à cause de qui tu es en ce moment. Dis-moi amen. Tu vois, l'image est très simple. Ok, voici, tu as eu le rêve de devenir médecin. Parce que toute ta passion, c'est d'aider les gens qui sont malades. Ok? Et à cause de ce rêve, tu es obligé de payer tout le prix qu'il faut. Supposons que c'est depuis le cours primaire que tu as eu ce rêve. Tu es obligé de payer le prix qu'il faut en continuant à étudier, à avoir ton bac, à aller à la faculté de médecine et à apprendre. Mais le but de cet apprentissage, c'est que tu veux être formé pour être utile, pour que le rêve que tu as soit une réalité. Et donc, tu avais une certaine forme, tu ne comprenais rien. Mais parce que tu rentres dans ce système, ça te façonne, ça te transforme. Au bout de quelques temps, l'enfant qui n'était rien, qui comprenait rien, il réfléchit médecine, il pense médecine, on l'a façonné. C'est une école. C'est la même chose dans le règne de l'esprit. Maintenant, écoutez-moi.
Peu importe tout ce que tu es en train de poursuivre, tout ce que tu as poursuivi jusque-là, si depuis là, tu n'as pas encore été à l'école de l'esprit, tu n'as pas encore commencé par vivre. Parce que la chose la plus importante, c'est ta vie spirituelle. Dis-moi amen. C'est ça qui détermine comment tout le reste se déroulera. Mais le Seigneur t'a donné l'opportunité de le connaître. Peut-être tu es né de nouveau, ou bien peut-être ce n'est pas encore le cas. Tu vas à l'église quand même. Tu es proche de la maison de Dieu. Ok? Mais le problème, c'est que tes motivations ne sont pas correctes. Tu ne cherches pas à être meilleur, à être utile pour que Dieu puisse t'utiliser. Tu es juste focalisé ça. Ah, il y a les sorciers qui sont derrière moi. Je suis malade. J'ai besoin d'argent. Il faut que je me marie. Ma situation financière, c'est pas bon. Ma situation professionnelle, c'est pas bon. Mon ami, pendant que tu es en train de courir derrière toutes ces choses-là, ta vie est en train de sombrer. Et laisse-moi te dire, dans sa miséricorde et sa grâce, le Seigneur peut répondre même à ces désirs-là. Il le fait. Mais au finish, ta vie serait inutile en ses mains. Bien aimé, je voudrais vous amener à revenir au christianisme fondamental. Dis-moi amen. Beaucoup ont dénaturé la vie chrétienne. Ils ont rabaissé les standards de la vie de Dieu. Le truc est devenu juste un club social. On va quand on veut. Mon ami, en réalité, écoute-moi bien. Tu sais, de la même manière, tu ne peux pas manquer l'école sans permission. Tu ne peux pas manquer l'église. Tu ne peux pas venir en retard. Tu ne peux pas te lever un jour. Ça ne me plaît pas. Parce que tu rates les cours, tu rates les matières, tu rates les... Et à cause de ça, tu sais que tu vas redoubler. Mais spirituellement, tu es en train de redoubler la même classe. Il y a des choses, Dieu avait prévu que tu devrais maîtriser ça depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais tu n'as jamais suivi le cours. Dis-moi amen. Écoute-moi, il y a des gens, à cause d'un seul UV, ils sont en train de reprendre la même classe depuis 5 ans. Ils n'ont jamais soutenu. Leurs camarades ont soutenu, quitté l'université depuis. Mais avec Dieu, on veut s'amuser. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut que ça change. Arrêtons ça. En fait, non, si on est à l'église. Ah, le pasteur, ça, non. C'est un bon gars, c'est mon ami. Hein. Mon ami, j'ai pas d'amis. Si tu n'aimes pas Dieu, on n'a rien à foutre ensemble. Tu m'entends? Si tu n'es pas sérieux, écoute, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu n'aimes pas prier, va jouer ailleurs. Dis-moi amen. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la magie. Le Seigneur nous a donné un curriculum, les cours qu'il faut valider, les matières qu'il faut valider afin de prétendre à. Il faut que ça change, bien-aimé. Je vous en prie, il faut que ça change. Tu ne vas pas tourner en rond depuis là. Tu sais ma plus grande prière pour toi? Que le Seigneur ouvre tes yeux. Parce que ce qui nous aide à nous prendre plus au sérieux, c'est quand le Seigneur nous montre ce pourquoi il nous a appelés. C'est là où tu verras combien tu es loin de cette réalité et les choses, le prix que tu dois payer pour y arriver. Mais tu es toujours là. C'est ta petite vie là, ta petite vie, hein, infinitésimale, atomique. C'est ça qui te préoccupe. Dieu t'a appelé pour un grand plan, quelque chose de glorieux, d'extraordinaire. Et tu veux que Dieu te surprenne? Ne t'occupe plus de tes problèmes là. Cherche à être agréable à Dieu. Cherche à être transformé. Et Dieu s'occupera de tes problèmes. Dis-moi amen. C'est pourquoi il t'a dit, nous sommes là ici pendant toutes ces 2 semaines là. C'est vrai, on ne va pas prier de façon directe pour attaquer un sorcier, un démon, pour le laisser tranquille. Dieu veut que ta condition, ta position
ta situation change. Parce qu'il t'afflige, il t'oppresse à cause de qui tu es, à cause de là où tu es. Dis-moi un vrai amen. Donc, tu as déjà regardé les films karaté chinois. Quand l'acteur principal est battu, on a tué ses parents, sa femme et son enfant devant lui. Il fait une chose. Il va chercher un maître et va se faire former pour revenir plus fort. Dis à ton voisin, va chercher un maître, il va te faire former. En fait, est-ce que tu as besoin de chercher? Dieu t'a déjà donné un maître. Il t'a donné un centre de formation. Reste au pied de ce maître. Apprends. Et quand tu seras fort, dès que tes ennemis vont te voir venir dire, hey, non, c'est pas la peine de. Dis-moi amen. Mais tu es toujours la même personne en esprit. Vous savez, l'une des distractions dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est les bénédictions matérielles. Et Satan peut te donner ça pour te donner du travail. Il y a bien d'occuper. Le problème, c'est quoi? Si tu sais ce qui se passe, tu n'as aucun fondement. Tu n'es bâti sur rien du tout. Mais tu ne sais pas que tu vas arriver au soir de ta vie. Que le Seigneur nous donne l'intelligence. Surtout les jeunes gens là. Est-ce que vous savez qu'il y a un travail que vous devez faire avant d'avoir 25 ans? Ok, laissons ça d'abord. Et il y a un travail que vous devez faire entre 25 ans et 50 ans. Que le Seigneur nous donne l'intelligence. Alors, Dieu, lorsqu'il nous a appelés de près ou de loin, de nos familles, de nos villages, de nos tribus, il sait que nous ne sommes pas, il n'a pas appelé des gens, il n'a pas appelé des saints, il n'a pas appelé des gens intelligents, des gens compétents, des gens non. Il nous a appelés sales, souillés, imparfaits, déformés. D'accord? Mais il a mis tout ce qu'il faut en place pour que lorsque nous venons à lui, tel que nous sommes, nos vies soient façonnées. Dis-moi amen. Donc, et tout ce qu'il veut faire avec nous, pour que nous soyons utiles en ses mains, il a mis ça sous un seul concept, la transformation. Dis-moi amen. Ou la transfiguration. C'est le même mot grec. Le même mot grec, que ce soit transfiguration ou transformation, c'est le même mot grec, métamorphose. Dis-moi amen. On est ensemble. Donc pour y arriver, pour notre transformation, il n'a pas dit débrouille-toi. Non. Tu vois, c'est comme dans n'importe quel pays qui se respecte. Ce n'est pas les citoyens qui définissent le système éducatif et trouvent les moyens qu'il faut pour se faire former. C'est le gouvernement responsable qui met en place le système qu'il faut, les moyens qu'il faut, la politique qu'il faut, les stratégies qu'il faut pour que les citoyens soient formés. Dans quel but? Pour être utile à l'État. Dis-moi amen. Pourquoi dans certains pays, l'éducation, même jusqu'en terminale, l'éducation, par exemple dans les pays comme le Canada, jusqu'à ce que vous ayez le bac, l'éducation est gratuite. Oui. J'ai eu une sorte de statistique. On a dit que bon, le taux d'analphabétisme en Chine, actuellement, c'est moins de 1%. Ok? Pourquoi? Parce que par l'éducation, on transforme les citoyens et ils deviennent utiles pour Dieu. Donc, Dieu aussi a mis en place son système de transformation. Il a mis en place aussi un corps d'enseignants pour préparer les citoyens de son royaume afin qu'ils soient utiles demain.
Ce sont les 5 ministères de Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dis-moi Amen. Mais, lorsqu'il s'agit de façon spécifique de notre transformation, il nous a donné certaines provisions. OK? Et que nous devons utiliser pour être transformés. Et nous avons parlé de cette provision. Nous avons dit que, premièrement, Dieu nous a donné, la première provision, c'est l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. La deuxième provision, c'est la grâce de Dieu. La troisième provision, c'est l'Esprit de Dieu. Et la quatrième provision, c'est la vie de Dieu. La vie Zoé. Ok, j'aimerais bien, si possible, hein, peut-être on va juste parler de la vie et on va s'arrêter. Celui-là. Dis encore avec moi la vie de Dieu. Donnez-moi Romains chapitre 5, verset 24. Alors, quand vous acceptez Jésus, c'est des choses qui se passent. Mais le problème, c'est que aussi longtemps que vous n'avez pas la connaissance et la révélation de ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec vous, vous n'allez jamais en jouir. Dis-moi Amen. Il faut une révélation et une prise de conscience que tu n'es pas sauvé par toi-même. Dieu a mis tout ce qu'il faut en place pour que tu sois sauvé à cause de son amour. C'est pas par mérite. Ok? Et il a mis aussi à ta disposition sa grâce. Mais c'est pas fini. Au moment où tu as accepté Jésus et ton cœur s'ouvre pour accepter, pour recevoir la grâce, son esprit entre aussi en toi. Et il vient pour accomplir un ministère exceptionnel. Et nous avons dit que c'est lui le principal agent de transformation. L'instructeur principal que Dieu t'a donné, l'enseignant principal pour te former, il ne vient pas te donner cours et rentre à la maison. Il habite en toi. Même quand tu es couché, il t'enseigne. Ah, j'aime ce système. Hein? Dis-moi Amen. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu entre en toi, il vient avec quelque chose. En même temps, la vie de Dieu. Dis encore avec moi la vie de Dieu. Jean chapitre 5, verset 24. Et Romains chapitre 6, verset 23. Jean 5, 24. Soyez diligents, s'il vous plaît. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Alors, vous voyez déjà le mystère de la grâce cachée là. Hein? Ce qui te permet d'écouter la parole, de comprendre, d'accepter. C'est parce que la grâce de Dieu travaille sur toi. Ok? Et maintenant, ce qui te permet de croire, parce que la foi n'est pas naturelle, la foi est surnaturelle. C'est quand la grâce, tu as accepté la grâce te donne la capacité de croire. La grâce agit sur ton libre arbitre. Au lieu de rejeter Dieu, tu l'acceptes cette fois-ci. Dis-moi Amen. C'est pourquoi il y a des gens, vous prêchez là Jésus n'est pas comment, il ne change, il n'accepte jamais, il dit je vais réfléchir. La grâce n'a pas encore fait suffisamment son travail. Dis-moi Amen. Et maintenant, lorsque tu crois en Jésus, qui est mort il y a plus de 2000 ans, tu n'étais même pas là. Mais comment on croit à ça? C'est surnaturel. Il dit celui qui croit à celui et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est quelque chose. Le don de la grâce, le don de l'esprit vient en même temps avec le don de la vie. Dès que tu as accepté Jésus, la vie éternelle entre aussi en toi. Il dit, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Dis avec moi, le don gratuit de Dieu. Tu vois, lorsque nous acceptons Jésus, il y a plusieurs dons. Hein. On peut récapituler.
Il y a quoi? Il y a le don de la grâce, il y a le don de la foi, il y a le don de l'esprit, il y a le don de la vie. Beaucoup de choses qui entrent en nous à la fois. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, celui qui a accepté Jésus, lui ne meurt plus. Son salaire n'est plus la mort. Il a réglé le problème de la mort. Mais il reçoit, au contraire, le don gratuit de Dieu. Qui est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Dis-moi amen. Alors, lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, par le miracle de la grâce, nous recevons au même moment la vie de Dieu, la vie éternelle, qui nous fait passer de la mort à la vie. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5, et puis 1 Jean chapitre 10, verset 13. Nous sommes passés de la mort à la vie. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vas-y. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous étions morts. En Adam, nous étions tous morts. Il s'agit de quelle mort? La mort spirituelle, qui n'est rien d'autre que la séparation avec Dieu. Nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie. Donc, la personne qui accepte Jésus, il y a un miracle, il y a quelque chose qui se passe instantanément. Un transfert de la mort à la vie. Dis-moi amen. 1 Jean chapitre 5. Ok, on va lire beaucoup de textes. Je vais laisser la Bible parler. 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13. 1 Jean chapitre 5. Dis avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dis avec moi, j'ai reçu la vie éternelle. Ok, si on t'a donné, c'est que tu l'as. Dis-moi un vrai amen. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 13. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Tu es mort. Tu existes seulement. Tu ne vis pas. Tu existes. Il y a une différence. Hein? Tu existes. Mais tu ne vis pas. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas Jésus, n'a pas la vie. C'est pourquoi, écoutez, peu importe ce que quelqu'un est en train de poursuivre, de faire sans Jésus, mon ami, il ne faut pas l'envier, c'est un cadavre. On est ensemble? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui ne l'a pas n'a pas la vie. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Donc, ça doit être une prise de conscience, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qui sont ceux qui croient en Jésus ici? Lève ta main, je vais voir. Si tu crois en Jésus, est-ce que tu peux déclarer ce que tu as? Dis avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Dis-moi un vrai amen. Alors, contrairement à la pensée religieuse qu'on nous avait communiquée avant, quand on nous citait Jean chapitre 3 verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On prenait la vie éternelle comme genre, si tu acceptes Jésus maintenant, au moins quand tu vas mourir physiquement, tu iras au ciel. Mon ami, la vie éternelle, j'ai envie de te dire, c'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est plus riche que ça. Je dis, au moins accepte Jésus, non? Accepte Jésus, non? Mon ami, par exemple, ceux qui acceptent Jésus sur le lit de mort, là, c'est bon, hein, mais c'est vraiment gâchis.
Parce qu'ils reçoivent un trésor extraordinaire, mais ils n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit avec avant de partir. La vie éternelle, c'est pour vivre la vie de Dieu sur la terre. C'est pour vivre la vie surnaturelle sur la terre. Et aussi longtemps qu'on n'a pas la révélation et il y a cette prise de conscience, nous allons continuer par vivre cette vie banale et ordinaire. Et enfin, ça finit dans la frustration. Dis-moi amen. Alors donc, cette vie de Dieu, c'est ce que le mot, c'est ça. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est du genre une vie qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est pas en réalité ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire Zoé, ok, qui veut dire la vie de Dieu. C'est-à-dire la même vie qui est en Dieu. Tu vois, dans le naturel, chaque être vivant se reproduit selon son espèce. Et quand vous vous reproduisez, vous transmettez la vie que vous avez à ce que vous engendrez. Dis-moi amen. Donc quand tu es né de tes parents, ils t'ont transmis leur vie. D'accord? Leur nature. Et pourquoi tu as hérité d'eux? Alors, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes aussi engendrés par Dieu. Lorsque j'accepte Jésus, c'est une sorte de naissance, une nouvelle naissance qui est initiée. Et par cette naissance, je reçois donc la vie de celui par qui je suis né maintenant. Donc la vie de Dieu. Dis-moi amen. Donne-moi Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Il y a ceux qui l'ont reçu. Elle, la lumière, a donné le pouvoir, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La vie éternelle, c'est ce qui nous donne le pouvoir. En fait, c'est un convertisseur, ok, qui fait que les humains deviennent des divins. Dis-moi un vrai amen. Nous sommes toujours dans notre corps de chair, mais en nous, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un pouvoir de transformation, d'accord? Et il ne s'agit plus de notre vie naturelle, selon tous les hommes, mais il y a une vie surnaturelle, la vie de Dieu qui nous a imparté de façon surnaturelle. Dis-moi amen. Tu veux que je te dise quelque chose? Si je vivais seulement selon la vie naturelle, qui est le souké, on m'aurait enterré de vue. Ça là, je suis certain. Parce que selon cette vie-là, je suis mort plusieurs fois. Mais il y a une autre vie, qui m'a fait sortir des profondeurs. Quand bien même j'ai quitté mon corps et j'empruntais les couloirs de la mort, j'avais une conscience. Je ne sais pas comment expliquer cette affaire. Bon, faut oublier ça. Dis avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. C'est une vie plus puissante que la vie de l'âme. Ça, la vie de l'âme, c'est ce qu'on appelle le souké. C'est ce que Adam avait. Mais en Christ, c'est pas le souké, c'est Zoé. Dis-moi amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Donc il ne s'agit plus de Jacqueline et Grégoire qui ont engendré cette vie-là. Lesquels sont nés, non du sang. Donc ce n'est pas un héritage du sang. Mesdames. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dis avec moi, je suis né de Dieu. Alors si Dieu t'a engendré, tu es qui? Dis-moi un vrai. Si Dieu t'a engendré, tu es qui? Tu as peur de Dieu. Dis encore, si Dieu t'a engendré, tu es qui? La vie de Dieu, c'est la vie Zoé. Elle incarne la nature même de Dieu. C'est grâce à elle, c'est grâce à cette vie de Dieu que nous sommes appelés enfants de Dieu.
C'est par cette vie que nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, enfant de Dieu est un Dieu. Donc, nous sommes des dieux sur la terre, portant l'ADN même de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Donc, cette vie Zoé nous permet de retrouver la nature de Dieu que l'homme avait perdue au commencement. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 82, verset 1 et verset 6 et 7. Psaume 82, verset 1. On est ensemble? Les amis, hein, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. En réalité, avant notre manifestation sur la terre, nous étions dans le conseil de Dieu, avec des dieux. Dis-moi amen. Mais quelque chose s'est passé. Et puis, à cause du péché, nous avons perdu notre nature ou notre identité divine. C'est pourquoi le psalmiste dit, en réalité, Dieu avait dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, puisque c'est lui qui nous a engendrés, nous sommes des dieux. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lorsque tu es né de Dieu et tu as la vie de Dieu, tu n'es plus un homme et tu ne dois plus mourir comme un homme. Hey! Voilà, ça commence par dépasser. Il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, comme un homme quelconque. Mon ami, tu dois te révolter comme ça. Tu dois plus mourir comme des hommes. Par le pérédien, il y a beaucoup, il y a un coup. On n'a pas compris. Tâché, donné, et puis il est tombé. Dis avec moi, je refuse de mourir comme un homme. Je suis un Dieu. Ça commence à être difficile à avaler. Le Saint-Esprit va t'aider. Parce qu'il y a beaucoup de logiciels qui étaient installés là. Il faut les désactiver et nettoyer ton système pour installer le logiciel. Dis encore avec moi, je suis un Dieu. Je ne peux pas mourir comme un homme. Dis-moi un vrai amen. Jean chapitre 10, verset 30 à 36. Alors, Jésus est venu sur la terre pour nous montrer en réalité comment les hommes doivent vivre. Donc, il est venu sur la terre pour manifester la divinité. Dis-moi amen. On est ensemble? Et donc, c'est pourquoi les gens ne le comprenaient pas. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Il est Dieu, je suis Dieu. Il dit, qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Il a embrouillé les gens. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pour une raison. Parce qu'ils ont compris ce qu'il disait. Il dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Dis encore avec moi, je ne suis pas un homme. Hey, dis-le encore, je ne suis pas un homme. Même si tu ne crois pas encore, répète, je ne suis pas un homme. Répète ça jusqu'à ce que... Dis-toi qui est un homme. Les hommes vont vous faire croire que tu es à notre niveau. Pourquoi tu te dis? Tu te dis tu es fils de Dieu, tu te fais Dieu. Non, c'est pas que je me fais Dieu, je suis Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc Jésus fait référence, il cite le psaume 82. Il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Il parle des Adams. Et si l'écriture ne peut être anéantie,
celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, a dit quoi? Celui que le Père a mis à part et l'a engendré et l'a envoyé, qui est sorti du Père, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce qu'il dit, je suis le Fils de Dieu. Hey. Alors donc, ce qui nous qualifie et qui fait de nous des enfants ou des fils de Dieu à la maturité, c'est la vie de Dieu que nous avons reçue. Dis-moi amen. Alors, qu'est-ce qui fait que le chien engendre les chiens? Parce qu'il y a la vie de chien. Dis-moi amen. Si tu as la vie de Dieu, tu vas enfanter des choses divines. Dis-moi un vrai amen. Alors, voici ce qui se passe. Donc, dans un humain, Dieu va transférer, va greffer la vie divine. Ok? Et lorsque cette vie s'épanouit, la personne sera transformée en Dieu. Va manifester. En fait, dès que nous recevons la vie de Dieu, je suis enfant de Dieu, c'est un état potentiel. Mais lorsque cette vie s'épanouit réellement en nous, nous allons devenir littéralement des dieux sur la terre. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Hein? Et toi aussi, tu peux marcher sur l'eau à volonté. Tu peux traverser les murs. Tu peux faire toutes sortes de miracles. C'est la vie de Dieu. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et nous devons désirer cela. Je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Sortons de la religion. Normalement, les sorciers devaient s'asseoir et apprendre. Et être ébahis. Et dire, oh, il sort de son corps. Moi-même, je sors de mon corps. Je le rencontre dans les airs. Je le tabasse et je lui interdis de rentrer dans son corps. Aïe. Mon ami, lève, réveille-toi, réveille-toi. Moi, un chrétien a peur de sorcier. Tu ne sais pas que tu es plus dangereux que lui. Hein? Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il donne le pouvoir? Comment se fait-il qu'une petite fille de 5 ans devient une terreur? Et elle est consciente de qui elle est et de tout ce qu'elle peut faire. On lui a transféré un esprit et une vie. L'esprit de la sorcellerie et la vie de la sorcellerie. Donc, on dit à la sorcière, par exemple, donc, si tu fais ça, et tu récites, au bout de 2 semaines, normalement, tu dois pouvoir te soulever. Tu fais la lévitation transcendantale. Tu vas pouvoir déplacer, tu peux sortir par le mur. Et donc, à 2 semaines après, il va essayer pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, il doit poser des questions à ses maîtres. Ah, je n'arrive pas à... On dit, ok, il y a telle chose. Mon ami, c'est une science exacte. Dis-moi amen. Et quand nous venons au Seigneur, c'est comme si on nous a déconnecté des réalités surnaturelles. On est là à chanter, à crier, et dire, oh, Jésus nous aime, il revient bientôt, on ira au ciel. Il y a trop de problèmes. Mon ami, il y a ton voisin, on n'ira nulle part. Hein. On va régler tous les problèmes qu'on a causés ici. Les gens qui veulent fuir les problèmes, on ne va pas fuir. Dis-moi amen. Plus que Covid doit arriver et les dieux doivent se lever maintenant et commencer par souffler dans les nations. Et les virus vont disparaître. Mon ami, ça doit être comme ça. Une vie surnaturelle. Mon ami, crions à Dieu pour cela. Désirons cela. C'est pas normal. Pourquoi il faut être terrassé comme ça? Et tu dis, j'ai fait tous les traitements, ça là-bas. Et le Seigneur nous aide. Dis-moi un vrai amen. Alors, cette vie de Dieu n'est pas dormante ou stagnante. La Bible dit que nous l'avons reçue, mais elle n'est pas dormante ou stagnante. C'est pas juste une substance qui vient en nous et puis on se sent bien le jour là, on dit, oh, je sens une paix, une joie, l'amour. Non, non. Cette vie est une dynamique. Dis avec moi, dynamique. C'est quelque chose qui bouge. C'est une dynamique qui crée en nous un mouvement
pour parvenir à un état d'homme nouveau. L'état d'homme transformé. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 17, verset 28. Actes chapitre 17, verset 28. Il dit, car en lui, nous avons la vie. Il dit en lui, en Jésus, en Seigneur, dans le Seigneur Jésus, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Jésus, nous avons la vie. Et lorsque la vie entre, ça fait deux choses. Ça crée un mouvement et ça nous amène à un état. Oh, dis-moi un vrai amen. En fait, le mot grec utilisé pour mouvement là, c'est le mot kinéo. C'est dans ce mot qu'on on trouve le mot cinétique, du mouvement cinétique. On applique une vitesse à un corps qui a un poids donné et puis ça bouge. Dis-moi un vrai amen. Il y a donc certaines choses qui sont en nous, mais cette vie vient avec une énergie, une force pour déplacer, pour créer quelque chose de nouveau. Donc, ce qui veut dire que, alors ce mot kinéo veut dire mettre en mouvement évident, inhérent de la vie, se déplacer d'une place ou d'une position à une autre. Ainsi, lorsque la vie de Dieu s'épanouit en nous, elle provoque un mouvement spirituel, mental, émotionnel, psychologique et physique qui nous amène à devenir un être nouveau. Dis-moi un vrai amen. Donc, nous étions dans un état donné. La vie entre en nous et nous met en mouvement. Et par ce mouvement, nous devenons un autre être. Nous devenons autre chose. Nous devenons un homme transformé. Dis-moi amen. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? En réalité, avant que ce être nouveau ne soit manifeste, la vie de Dieu doit opérer dans les trois dimensions de l'être humain. La vie de Dieu doit opérer dans les trois dimensions de l'être humain. C'est là où beaucoup de gens se posent la question. Quand on dit la vie de Dieu là, je dis mais moi je ne vois pas ce que le truc là produit. Mon ami, je t'amène maintenant dans une, c'est pas encore une grande profondeur, mais on creuse un peu plus. La vie de Dieu que tu reçois ne doit pas s'arrêter seulement à ton esprit. Ne doit pas s'arrêter seulement à ce qui se passe dans ton cœur. La vie de Dieu doit opérer et dans ton esprit, et dans ton âme, et dans ton corps. C'est là que le mouvement de la transformation devient complet. Dis-moi amen. Ok, au niveau de notre esprit, la vie de Dieu vient anéantir la mort spirituelle et rétablir notre communion avec Dieu, ou nous fait passer de la mort à la vie. Jean 3, 16, Jean 5, 24. Donc, notre esprit, c'est ce qu'on appelle la recréation. Notre esprit est recréé. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais cette recréation est seulement au niveau de notre esprit. Cette nouvelle vie qui est engendrée au niveau de notre esprit. Mais souvenez-vous, nous ne sommes pas que esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent ici, au niveau de l'esprit, en empêchant la vie de Dieu de faire pleinement son travail. Donc, lorsque la vie de Dieu entre dans notre esprit et nous fait passer de la mort à la vie, elle continue son travail et attaque maintenant l'âme. La vie de Dieu, la vie Zoé là, doit attaquer notre âme. Cette force dynamique doit attaquer notre âme. C'est-à-dire quoi? Le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. Pour ne pas dire notre personnalité, nos traits de caractère, les mauvais héritages, les liens d'iniquité, les liens de sang, tout ce qui est héritage, tout ce qui est vie naturelle que nous avons pris de nos parents, c'est au niveau de l'âme. Tout ce qui est lien, qui nous lie et qui nous maintient en captivité, et nous vivons dans l'esclavage du péché, ça se passe au niveau de l'âme. Et la vie de Dieu doit s'épanouir à ce niveau aussi. Donc, la vie de Dieu
Au niveau de l'âme, en collaboration avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, restaure notre âme, nous renouvelle, nous donne une nouvelle intelligence, nous donne une nouvelle compréhension par la connaissance de Dieu et de Jésus. Donne-moi Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Écoutez, si on va juste s'arrêter à ce que Jésus a fait pour nous, oh, j'ai accepté Jésus, alléluia, alléluia. Et puis tout ce qui reste maintenant, je vais à l'église, je fais le combat spirituel, mais je ne veux pas m'asseoir pour qu'un travail soit fait sur mon âme, je serai déchu. Je vais vivre dans la défaite. Maintenant, c'est Jésus qui nous donne une autre définition de la vie éternelle ici. Celui qui me reçoit la vie éternelle. Mais il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas qu'ils ont accepté Jésus et ils sont passés de la mort à la vie. Non, ça c'est ce qui se passe au niveau de l'esprit. Ici, au niveau de l'âme, c'est la connaissance, c'est l'intelligence spirituelle, c'est la compréhension. D'abord de Dieu, de Jésus-Christ et de tous les mystères du royaume. Des connaissances que nous devons poursuivre, qui doivent détruire notre mentalité, qui doivent détruire les forteresses, qui doivent libérer. Mon ami, notre âme est puissante. La raison pour laquelle nous ne faisons pas grand-chose avec, c'est que c'est pollué, c'est pollué, c'est pollué. Parce que qui parle de connaissance parle des pensées. Et la transformation, ce n'est pas le renouvellement de la pensée. Et donc, c'est quand vous recevez les pensées dominantes de Dieu, qui viennent de sa parole, que les anciennes pensées négatives qui vous maintenaient captives sont détruites et anéanties au fur et à mesure. Et c'est là, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, la vie de Dieu commence par s'épanouir. Ça contrôle vos pensées, vos émotions, votre volonté. Vous êtes en train d'être reprogrammé pour être Dieu. Dis-moi amen. Parce que vous êtes Dieu là. C'est le potentiel de la divinité dans notre esprit. Mais pour que toute notre personnalité devienne divine, il faut qu'il y ait la connaissance de Dieu qui nous révolutionne. Et ça, c'est du travail. Il faut s'asseoir, méditer la parole. Il faut s'asseoir, manger la parole. Il faut s'asseoir. Les choses doivent être renversées. Il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire, quand ils viennent au Seigneur, leurs pensées, leurs croyants, tout ce qui est dans leur, ils ont gardé ça comme ça. Et rien n'a changé. Ils vivent dans la superstition. Hein? Il veut sortir de sa maison et dire, hé, on a question c'est à moi. Il doit sortir. Quand il se réveille le matin, il dit, ah, c'est mon pied gauche qui doit toucher le sol premièrement. Il dit, à Forte, il dit à Gafondo. Des conneries. Il croit des choses bizarres. Il croit à la sorcellerie. Ce qu'on lui a raconté par rapport à la sorcellerie, il croit encore totalement à ça. Des trucs bizarres. Il ne veut pas s'intéresser à la parole. Sois en train d'enseigner la parole. Il y en a même qui viennent te voir. Hein. C'est du genre, seulement, c'est du genre, il veut te dire, Pasteur, il ne veut pas écouter ce que la parole dit. Hein. Ils ont leur mentalité, leur idée bizarre. Il dit, bon, la Bible dit, il est découragé. Ah, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Nous sommes nés, engendrés dans un autre royaume où nous devons être rééduqués. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et c'est là où l'église, nous sommes restés vraiment bas. Mais ce n'est pas fini. La vie de Dieu doit s'épanouir aussi dans notre corps. Lorsque elle sort de notre esprit et commence par coloniser notre âme,
Comme vous le savez, notre âme est l'interface entre notre esprit et notre corps. Et laissez-moi vous dire, si votre âme est en bonne santé et l'Esprit de Dieu traite bien ça, votre corps ne sera jamais malade. Dis-moi Amen. Vous serez toujours en bonne santé. Tout se passe au niveau de notre âme. Donc, au niveau du corps, la vie de Dieu doit être imposée à notre chair et notre corps à travers le combat de la foi. Donc, il y a des vérités bibliques que Jésus a déclarées, que nous avons lues dans les Épîtres nous concernant, ok? Mais dans le naturel, dans votre corps là, vous voyez que c'est le contraire. C'est le contraire. Il veut nous faire croire que c'est normal. Tout le monde peut tomber malade de temps en temps. C'est normal que j'ai ceci. C'est normal que j'ai si je suis de génotype AS ou SS ou SC, si j'ai l'hépatite, si j'ai il y a des choses qu'on nous a enseignées, ok, qu'on a accepté comme vérité que c'est normal. On veut nous faire croire que ton père était hypertendu. C'est le cancer du sein qui a tué ta mère. C'est sûr que c'est ça qui arrive comme ça. Tout le monde, personne, des gens sont diabétiques dans la famille. Est-ce qu'il y a d'asthmatique? Est-ce que vous avez une maladie dans la famille? Oui. On a une maladie. Ok. C'est laquelle? Mon ami, la vie de Dieu là, dans la vie de Dieu, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'impossibilité. Donc, nous utilisons donc la parole, ce que la parole de Dieu dit de Dieu. Des choses qui ne doivent pas se retrouver en Dieu, que Jésus n'a pas exprimé, manifesté sur la terre, nous devons refuser ça à notre corps, d'exprimer ça. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Et quand nous imposons la vie de Dieu à notre corps, ceci amène à la destruction de la mort dans notre corps et à la glorification de notre corps. C'est là où les maladies, les infirmités, les limitations de la chair sont vaincues et nous pouvons marcher dans la santé divine ou dans le bien-être total. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Nebrasota, nebrasakata. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. La vie de Dieu agit puissamment. Paul dit à Timothée, il dit, combat le bon combat de la foi. Bon, d'abord, le combat, c'est le combat de la foi. Mais, il y a le mauvais combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat qui est axé sur la révélation, la connaissance que vous avez eue au niveau de l'âme. C'est ça que vous voulez imposer à la chair. Il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Ici, maintenant, ce n'est pas la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ici, on te demande, la vie éternelle. Tu es devenu une connaissance réelle, manifeste dans ton âme. Saisis ça, prends ça. Le mot grec, c'est lambano. Prends ça et impose ça à ton corps. Impose ça, dis à Satan, c'est ça, saisis. Toi-même, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu l'as saisi. Et ça, c'est un combat de la foi. Là, tu dois combattre beaucoup de choses dans ton corps. Tu sais, les dominations et les principautés ont des champs de bataille différents au niveau de nos corps, au niveau de nos pensées, au niveau de nos entrailles, au niveau de nos pieds, au niveau de nos mains. Nous ne sommes pas attaqués partout par les mêmes esprits. Dis-moi un vrai amen. Je dois comprendre l'entité spirituelle qui opère dans différents domaines de mon corps et maintenant combattre cela par la vie de Dieu.
Je suis en train de te dire quelque chose de profond. Même si tu ne comprends pas, dis Amen seulement. Dis Amen. Donc ici, vous saisissez la vie éternelle. Ou vous vous appropriez la vie éternelle qui vous donne accès à la vie. Et si vous faites bien le travail, vous allez basculer dans l'immortalité. Et donne-moi 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Nebra sota nebra sa. Nebra sota nebra. Ah, que quelqu'un soit en train de prier. Il y a des maladies qui vont disparaître de ton corps maintenant. Il y a une infimité, il y a une faiblesse. Le problème, c'est que tu n'as pas accepté la chose dans ton système de pensée. Tu ne veux pas l'imposer. Tu as laissé Satan. Tu as laissé Satan. La dernière fois, il m'a dit, il dit, reprogramme-toi. Par la vie de Dieu en toi, tu peux régénérer toutes les cellules de tous les organes de ton corps et recréer un nouveau système. Mais je vais te montrer comment ça se fait. C'est du travail. La vie chrétienne, c'est du travail. Il dit, et qui a été manifesté? Maintenant, est-ce que tu peux retourner au verset 9 pour qu'on saisisse un peu le contexte? 8. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. 9. Qui nous a sauvés. L'évangile, qui est la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, Jésus, il a démontré sur la terre la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, à travers Jésus, nous n'avons pas seulement accès à la vie. Si nous nous approprions bien la vie dans toutes les 3 dimensions de notre être, la Bible dit, il y a quelque chose qui s'ajoute. L'immortalité. Oh, dis-moi un vrai amen. Ok, je ne vais pas creuser. On va revenir sur ça. Je suis en train de jeter certaines choses dans ton esprit. Et on va revenir sur ça et creuser. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, si tu es intelligent, je t'ai déjà donné des devoirs de maison. Des choses à creuser, à cultiver. C'est comme ça, un enfant de Dieu. Maintenant, tu vas quitter ici maintenant, tu iras dormir seulement. Ça fait... Normalement, quand on finit, on quitte les classes le soir, on révise ces leçons, non? Peut-être demain, il y aura interrogation. Il y a ton voisin, demain, il y aura peut-être interrogation. Donc, ce que tu n'as pas compris, il faut essayer de comprendre bien. Pour ne pas avoir 0. Dis-moi amen. Quelqu'un qui a la vie de Dieu ne peut pas avoir 0. Dis-moi, écoutez, la vie de Dieu vous rend intelligent. Hein? Dis-moi amen. Vous avez déjà entendu des témoignages? Des enfants qui sont... Il y a un témoignage, j'ai lu dans un livre de Kenneth Hagin. Oh, la vie Zoé. Qui a lu ce livre-là de Kenneth Hagin? Et tout le monde, il faut chercher ça. Hein? Même si vous ne pouvez pas acheter, il faut aller. La vie Zoé. Où il a parlé du témoignage d'une fille qui avait déjà 18 ans ou... Ok? Mais qui était... Mais quand elle a reçu Jésus, elle est devenue... Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. Ok? Mais cherchez le livre. Vous pouvez même avoir ça gratuitement hein, sur Internet dans ce moment. Alors, cette vie-là entre en nous. Mais comment nous... Lorsque nous acceptons Jésus, cette vie-là entre en nous. Mais comment l'activer, comment la libérer et comment la rendre fonctionnelle continuellement. Donc c'est ce que je vais te montrer
6 points rapidement. Comment activer, libérer et rendre fonctionnelle la vie de Dieu en nous continuellement? Comment activer, libérer et... Écoutez, la vie de Dieu peut être là et vous serez en train de souffrir de beaucoup de choses. Elle n'est pas activée. Il faut l'activer. Ok? La vie, elle peut être activée et ne pas être libérée. Ou elle peut être activée et ne pas être fonctionnelle. Donc, il y a des choses que nous devons faire pour que la vie de Dieu en nous puisse s'exprimer librement. Comment activer, libérer et rendre fonctionnelle la vie de Dieu en nous continuellement? Premièrement, par des confessions positives régulières. Des confessions positives régulières. Écoute, si tu veux vite mourir, utilise mal ta langue. Déclare des choses. Oh, ceci. Oh, Dieu, vieux les roumis. C'est ça? Et je suis fini. Oh, je suis mort. Tu vas mourir. Aussi longtemps, la Bible dit quoi? Proverbe chapitre 18, verset 21. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par exemple, le seul fait d'être face, quand vous êtes face à face avec la mort comme ça, le fait de dire je ne mourrai point, je vivrai, tu es en train de terroriser la mort. On va parler peut-être de ça demain. Hein? Demain, hein, c'est veille, la nuit de la destinée. Dis à ton voisin, 23h30. La mort est une entité vivante. C'est une personne. Ça a une bouche. Ça a une main. Ça attrape. Ça avale. Ça. Il faut lui parler. Je ne mourrai point. Je vivrai. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Donc, ça peut être de bons fruits ou de mauvais fruits. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Je suis fauché. Cette danse-là, ça ne va pas. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne dit pas. Tu peux constater, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et puisque ce n'est pas la vérité, ne confesse pas ça. On confesse la vérité. On confesse la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Donne-moi Psaume 34, verset 13 à 14. Psaume 34, verset 13 à 14. Il y a un exercice que je fais depuis quelques temps. Et puis ça marche. Je t'assure, ça marche. Tout à l'heure, je vais faire ça maintenant. Je sors de la maison, je marche. La vie de Dieu est en moi. Je libère la vie de Dieu. Et puis, je libère la vie de Dieu dans les 12 systèmes de mon corps. C'est-à-dire que notre corps a 12 systèmes. Libère la vie de Dieu. Et si le Saint-Esprit focalise ton attention. Ce qu'il m'a dit premièrement, il dit libère la vie dans ton sang, dans tes cellules sanguines. Écoute-moi bien, ce qui sort de votre bouche est la parole la plus puissante que votre corps a besoin d'entendre. Que les démons, les esprits, ce qui s'opère en vous, a envie d'entendre. La vie, tu actives la vie par la parole. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie? Tu aimes la vie, non? Dis à ton voisin, la vie est belle. Hein? Dis à tout est difficile, moi, bello chico, tu n'iras nulle part. La vie est belle. On va vivre la belle. C'est parce que tu ne comprends pas comment vivre la belle vie. Si tu aimes la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, c'est quelque chose que Dieu nous a donné sur la terre, nous devons en jouir. Sous le soleil, le jour de vanité, Dieu veut qu'on en jouisse bien. Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Et tout le monde dit, toi-même tu dis, ces temps-ci là, le pays est dur, le marché, ça va pas, arrête ça.
Par exemple, si tu n'as pas l'argent, il ne faut jamais dire je n'ai pas l'argent. Dis je suis trop riche. Nous, on comprend. Elle dit c'est Jacqueline. Ah, vraiment, on n'a pas eu tes cotisations là. Hein, c'est quoi? Souvent, tu es la première à donner dehors. Ces temps-ci, je suis trop riche. Amen. Ou bien tu dis j'ai pas la monnaie. Ou tu dis j'ai pas la liquidité. J'ai l'argent, j'ai pas la liquidité. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il dit que le faible dit, qui ne confesse pas je suis faible, je suis fort. Et que le pauvre dit quoi? Je suis riche. Le diable veut que tu parles ça. Dès que tu commences à dire, tu lui donnes la permission et il fait ce qu'il veut faire. Éloigne les paroles trompeuses de ta bouche. C'est la vie. Ça, c'est la première des choses. Pour activer, entretenir, surtout par rapport à notre corps. Seigneur m'a dit, il faut parler à votre corps tous les jours, tout le temps. Surtout si vous avez été affligé par des maladies pendant longtemps, c'est-à-dire quoi? Votre corps a été habitué, a été programmé d'une certaine manière. Reprogrammez-le par les paroles. Parlez à votre corps. Parlez. Parfois, je dis, je parle à mon pancréas, à la rate. Ok, moi je connais tous les noms des organes de mon corps. Les ganglions lymphatiques, le thymus. Je sais là où il y a chacun là où ça se trouve. Dis-moi amen. Je parle à mon système immunitaire, à mon système lymphatique. Je libère la vie de Dieu, libère. Ok, si tu ne connais pas le nom, mets ta main droite. Il dit, je libère la vie du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Ça balaye tout. Ou bien non? Dis avec moi, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis avec moi, la vie de Dieu est en moi. Elle est manifeste. Elle s'exprime dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Déclare, je suis fort, je suis puissant, je suis intelligent, je suis riche. Tu es tellement fatigué, tu sens ton corps comme un poids. Il ne faut pas confesser ça. Commence par libérer la vie de Dieu. Et ce que tu voulais faire, tu es fatigué, lève-toi et commence par faire. La vie sera rétablie. Comment Dieu a créé toutes choses? Par la parole. Par la parole. Il a donné vie à toute la création. Et si tu es né de Dieu, engendré par Dieu, le même pouvoir est dans ta bouche pour créer. Ou pour redonner vie à tout ce qui est mort. La vie là est en toi. C'est pas que tu veux libérer ça. Deuxièmement, comment libérer la vie de Dieu? Par le parler en langue régulière. Dis avec moi, le parler en langue régulière. Le parler en langue n'est pas facultatif. C'est pas que Dieu donne à certains, mais d'autres, bon. Il y a même des gens qui ne désirent même pas ça. Tiens, je parle en langue, c'est bon. Hein? Il y en a même qui sont même agacés par rapport à ça. Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce qu'on est obligé de faire du bruit comme ça? Mon ami, c'est comme ça qu'on vit. Dis-moi un vrai amen. Tu sais ce que tu es en train de faire? La Bible dit, nous fortifions, nous bâtissons. Jude chapitre 1 verset 20. En priant par le Saint-Esprit. Si tu imagines, tu te lèves le matin, pendant 1 heure de temps, et puis ça commence par monter, Mon ami, tu es en train de te charger à bloc, tu es en train de libérer la vie de Dieu partout. Ce que je dis là, tu peux le remarquer. Tu es faible, hein, tu es bizarre. Et continue de parler en langue là.
Et dans la chair, c'est un peu bizarre, ça n'allait de rien. Mais continue, 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 continue jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne vraiment le relais. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu reviens à la vie. Dis-moi Amen. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Parlez en langue régulièrement. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Le don de Dieu ici, il s'agit de la vie de Dieu. Il faut ranimer ça. Le don est là, mais il faut ranimer. Il faut ranimer. Parfois, tu es fatigué, tu es faible. Non pas que la puissance est en toi, le potentiel divin est en toi. C'est là, hein. Mais il faut activer ça. Tu vois, c'est comme des joueurs quand ils veulent monter sur le terrain. Il faut un chauffement d'abord. Dis-moi Amen. Écoute, dans n'importe quelle condition, si tu veux me donner quelques minutes et je me réchauffe un peu. Les bras. Je peux être fatigué n'importe comment. Laisse-moi prier en langue pendant 10 minutes, 15 minutes. Oh là là. Là. Les choses se réveillent naturellement. Alléluia. Donc, développe cette habitude, cette routine. C'est pas ceux qui prient en langue de temps en temps à l'église là. Alors, oui, tu peux décider de prier en langue comme tu décides de prier par l'intelligence. Alléluia. Troisièmement, c'est pas la Sainte Seine régulière. La Sainte Seine. Écoutez, la Sainte Seine est un mystère. Il ne faut pas croire que c'est juste quelque chose de symbolique qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. C'est la vie. C'est la vie de Jésus qui est dans son sang que nous activons. C'est la vie qui est dans sa chair. Écoutez, je vous ai dit quoi? Jésus, lorsqu'il était sur la terre, la vie de Dieu était dans son corps. La vie de Dieu se manifestait dans les 3 dimensions. Dis-moi un vrai amen. Et c'est quand il a reçu, comment il va dire, il a pris nos péchés sur lui que comment il va dire, son esprit a été vaincu. Dieu s'est séparé de lui. Ok? Parce qu'il a été séparé de la source de la vie. Donc le péché peut vaincre, peut avoir le dessus sur son esprit. Ok? Pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémani. Maintenant, la vie éternelle était dans son corps. Ce corps a été brisé pour nous. Pour que, par ses meurtrissures, nous puissions avoir la vie qui était cachée dans son corps. Donc, en brisant son corps, il a perdu la vie pour que nous puissions recevoir cette vie. Son âme a été brisée. Ça veut dire il agonisait, il priait, il agonisait. Son âme a été brisée. Et la vie qui était dans l'âme a été libérée afin que notre âme soit restaurée. Dis-moi amen. Maintenant, quand j'ai la révélation, il dit voici mon corps que j'ai donné pour vous. Il a brisé. Il dit voici mon sang. De façon, c'est pas un symbole. Nous devons avoir la révélation de la chose. Et ça veut dire que je suis en train de manger la chair de Jésus et je suis en train de boire son sang. Et pas, comment il va dire, pas substitution. Je suis en train de recevoir sa vie. Dis-moi amen. C'est pourquoi je vais partager plusieurs fois le témoin d'un garçon qu'on avait. Les sorciers l'avaient exécuté. On l'a amené des tambours. Après avoir prié pour lui, le Seigneur m'a dit, donne-lui la Sainte Seine pour rétablir la vie. Dis-moi amen. Donc, ce n'est pas quelque chose que c'est à l'église. Bon, donc dimanche, il y a Sainte Seine. Et tu vas prendre ça par une révélation. Par une nouvelle révélation. Dis-moi un vrai amen. Jean chapitre 6, verset 53 à 56. Jean chapitre 6, verset 53 à 56.
Ne brasatana braso. Ne brasata ne braso kata. Ne brasata raba. Il dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et par le mystère de trucs là, vous libérez la vie, non seulement dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. La Sainte Seine. Quatrièmement, comment activer la vie de Dieu? Par la mortification de la chair, par la loi de l'esprit de vie. La mortification de la chair. Nous devons faire mourir notre chair. La mort, par l'esprit. Nous devons faire mourir la chair. Et par la mort de la chair, la vie est libérée. Dis-moi Amen. Romains chapitre 6, verset 8. Romains chapitre 8, verset 2, verset 5 à 6. Verset 13. Vous pouvez avoir quelques passages. Romains chapitre 6, verset 8. Il dit, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Dans le verset 11, il dit, considérez-vous donc comme morts. Nous avons été, il dit, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est une perception mentale que vous avez. Je suis mort. Alors, si je suis mort, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vis. Ok? La vie de Dieu se manifeste en moi. Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi, la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de la vie éternelle. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Versets 5 et 6. Romains 8. Il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, celui qui aime, l'affection de la chair, c'est la mort. Si tu aimes la chair, les œuvres de la chair, les désirs, les plaisirs, les passions de la chair, tu mourras. Il dit, mais celui qui aime les choses de l'esprit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oh, écoute, c'est des choses profondes. Hein. Il y a toute une série d'enseignements sur la mort, les bienfaits de la mort. Si tu meurs, mon ami, comment tu vas pécher? Tu es mort au péché. Dis-moi un vrai amen. Donne-moi le verset 13. Romains 8 là. Vous pouvez voir aussi après Galates chapitre 2. La mort. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, donc par l'esprit de vie, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça dit quoi? Aussi longtemps que quelqu'un est dans la chair et pratique les œuvres de la chair, tu es mort. La vie de Dieu ne peut pas agir en toi. En fait, toutes les fois que vous commettez un péché, il y a quelque chose qui meurt en vous. Vous êtes dans la dynamique de la mort. Mais aussi longtemps que par la grâce de Dieu et par son esprit, vous avez la victoire sur le péché. Et vous continuez par marcher maintenant dans la sainteté, dans la pureté. Vous allez constater la bonne santé, la vigueur. C'est quelque chose de nouveau. Votre intelligence, tout. Dis-moi amen. Cinquièmement, c'est par l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Par l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Vous devez vous exposer aux prédications, aux enseignements ouins. Dis-moi amen. Un homme ouin qui enseigne la parole
par inspiration et cet homme communique la vie. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc quand vous êtes exposé aux paroles ointes, vous recevez la vie. Dis-moi amen. D'abord, tu écoutes seulement un enseignement et puis quelque chose se réveille en toi. Tu as juste envie de prier. Tu écoutes un message et puis tu te mets en colère. Quelque chose est bouleversé en toi. Il faut vous exposer tous les jours. Écoutez un message. Et aujourd'hui, nous sommes avantageux. Nous sommes très, très, très avantagés. Dans la technologie. Écoutez les messages. Mieux, méditez la parole. Josué chapitre 1, verset 8. Mon ami, c'est en méditant la parole que nous recevons le réma. Et derrière chaque réma, il y a deux choses. La lumière et la vie. Lorsque vous avez, la Bible dit, il dit, Somme 119, verset 165, il dit, la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au Saint. Lorsque vous avez la révélation de la parole, ça libère la lumière et la vie. Plus tu médites la parole, plus tu engendres la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Et si pour finir, par le transfert spirituel, par le transfert spirituel. Allez quoi, celui qui a la vie de Dieu en abondance peut transmettre la vie. En fait, l'onction de la guérison, par exemple, n'est rien d'autre que le transfert de la vie. C'est la vie de Dieu qui est en abondance en vous. Et quand vous imposez les mains aux malades, la vie est communiquée. Dis-moi amen. La vie de Dieu. Ah, j'ai touché des gens, même pas mes gars. Ils ont dit, ah, quand tu m'as touché quelque chose, moi, je ne sais même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et quelque chose est sorti de ta main. C'est comme un jeune homme qui témoignait pendant la retraite, non. Il dit, le pasteur est passé derrière moi et je suis tombé. Ils ne savaient même pas. C'est pas quelque chose en vous, dans votre corps, peut sortir de vous et rentrer dans l'autre. Parce que la vie de Dieu est en abondance en vous. Vous pouvez transférer cela. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 21, il dit, comme le Père a la vie en lui-même, j'ai aussi la vie et je peux la donner à qui je veux. Et si nous sommes engendrés du Père et nous avons la même vie, et si nous la cultivons en abondance, nous pouvons aussi la donner à d'autres. Dis-moi amen. Ça, c'est une vérité que le Saint-Esprit m'a communiqué il y a longtemps. Avant qu'on ne commence même, mais longtemps. Il dit, tu as la vie en toi. Si tu veux, tu peux la communiquer. Tu peux donner à qui tu veux. C'est là, il m'a dit, il y a la vie. Ah, quand il voulait donner la vie à Adam qu'il a formé, il a soufflé. Et le corps qu'il a formé est devenu une âme vivante. La vie est dans votre souffle. Dis-moi amen. Donc, je peux transmettre la vie par la parole. Je peux transmettre la vie par l'imposition des mains. C'est ce que Paul disait à Timothée. Il dit le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. Waouh! J'ai la vie de Dieu en moi. Dis avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Maintenant, il faut l'activer. J'ai une vie surnaturelle, une vie extraordinaire. Et avec elle, tu peux faire des choses extraordinaires. Mare brosikata. Commence par prier en langue. C'est une manière d'activer la vie. Remashakata rabrasata. Nebrasata nabrasote de brasekete. Nebrasakata rabrasakata rabrasa. Janebra sota nadabra sekete reboshikata nebra sota nebra sekete broshika nebra sikete nebra sikete de broshakata dada neshikete de broshakata dada brasekete zanebra sota nebra shakata dada brasekete zanebra sakata kata 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 ishana brosakata nebra sikete ya brosakata kata nebra sikete asikete nebro sikata na brasakata ba janebra sota Nebra sakata ashikata brosakata daba janebra sota nega shakata dibata zanima come on pray along rema shakata remo shakata nebra sakata izoni bradia shikata nebra sata nabo shakata niya